guys, actuellement, on va regarder des résultats pour Megan Thee Stallion qui gagne une bataille cruciale contre Milagros Cooper, accusé de détruire des preuves. On sait concernant la plainte qui était entre eux. Et on va regarder le tout parce que l'affaire Megan Thee Stallion contre la commentatrice Milagros Cooper vient de prendre un tournant décisif dans cette histoire. Et honnêtement, c'est grave. Le tribunal a officiellement donné raison à Megan Thee Stallion dans sa demande de sanction contre Milagros Mobsworld Cooper pour destruction de preuves. Le juge a confirmé que Milagros avait supprimé des milliers de messages textes et WhatsApp, y compris des échanges avec le père de Tory Lanez, alors qu'elle avait été avertie de préserver toutes les preuves. Et ça, c'est quelque chose. Donc, on va pouvoir regarder le tout ensemble et voir qu'est-ce qu'il y en est face au dossier de Megan Thee Stallion. On sait depuis la condamnation de Tory Lanez, ça n'a pas été facile pour elle. Il y a plusieurs dans l'industrie qui lui ferment encore des portes et qui mettent en jeu sa crédibilité en disant que oui ou non qu'elle a été tirée. Elle a vécu beaucoup d'acharnement directement à sa personne et il y a des plaintes légales qui sont sur cet effet face à Milagros, qui est une de ses persécutrices. Et là, maintenant, il y a un revirement de situation. C'est comme, les anges qui protègent Megan Thee Stallion sont avec elle, guys. Et on y va. It's about everything. On regarde un petit peu plus sur ça. En effet, le juge a décidé que le jury serait informé de cette suppression et pourrait considérer que les messages effacés contenaient des preuves défavorables à Milagros. Donc, Milagros, elle a effacé, c'est des milliers, là. Elle devrait également payer des sanctions financières face à ça. L'affaire continue désormais vers le procès. Donc, c'est un procès de diffamation qu'elle avait porté contre Milagros. Et c'est sûr, c'est à son avantage, tout ça. Et détresse, concernant procès pour diffamation, détresse émotionnelle et cyberharcèlement. La justice est là. Donc, vous pensez que vous pouvez dénigrer quelqu'un, parler de quelqu'un et faire des campagnes pour briser mentalement quelqu'un sans avoir de retour? La justice, des fois, on reçoit un résultat, on fronce les sourcils, mais à d'autres côtés, on reçoit un résultat et puis on est content. Mais Milagros était bien protégé par ses anges gardiens. Donc, l'affaire qui va continuer désormais vers le procès, comme on a pu le voir. Il y a des documents judiciaires complets et disponibles qui sont de 40 pages. Vous allez taper le tout, vous allez pouvoir faire la lecture aussi. C'est une bonne petite lecture. Le juge fédéral vient d'émettre une ordonnance de 40 pages confirmant que Milagros a supprimé des milliers de messages textes et supprimé carrément l'application WhatsApp de son téléphone. Et moi, c'est pour ça, imaginez, quand vous pensez que vous écrivez des choses en ligne, vous faites des choses et vous pouvez juste l'effacer et c'est terminé, il n'y a rien qui se perd. Même sur WhatsApp, qu'on se dit, c'est un message privé entre nous, on fait de quoi, tout se retrace. Je sais pas, en 2025, les gens pensaient encore que l'Internet, c'était secret. C'était aussi codé que ça. Pardon, bonne surprise pour vous. Malgré un avis écrit officiel lui interdisant de le faire. Et puis, on l'a interdit de le faire. Autrement dit, elle a détruit des preuves. Dans ce genre de dossier, on appelle ça une spoliation de preuves et c'est extrêmement sérieux. Le juge Lizette M. Reid a décidé de sanctionner Milagros en ordonnant une instruction spéciale au jury, ce qui veut dire que pendant le procès, les jurys seront expressément informés qu'elle a effacé des messages susceptibles de contenir des preuves défavorables en sa personne, qui va la faire perdre son procès de diffamation. Et là, on ne parle pas de simples textes anodins. Parmi les messages supprimés, il y aurait des échanges directs entre Milagros et le père de Tory Lanez. On sait que Tory Lanez, il a une campagne, un vendettariat contre Megan Thee Stallion parce que c'est sa faute si elle est en prison, si son fils est en prison. Contre aussi Roc Nation parce que Megan Thee Stallion est dans le label de Roc Nation. C'est pour ça que le monde n'aime pas Jay-Z et Roc Nation. Eux autres, les artistes qu'ils protègent, ils protègent leurs artistes.
Quand tu es dans le camp de Roc Nation de Jay-Z, ils ont les meilleurs avocats, ils protègent leurs artistes là, comme ça. Ils sont, ils sont féroces. Oh my God! C'est pour ça que quand t'es un artiste, va avec Roc Nation, man. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, là, c'est quand même, c'est direct qu'elle est en contact avec le père de Tory Lanez. Celui-là même qui n'a jamais caché son animosité contre Megan depuis la condamnation de son fils, en plus. Autrement dit, Milagro aurait pu collaborer avec les proches de Tory Lanez pour influencer le récit médiatique autour de l'affaire, ce qui donnerait une nouvelle dimension au procès. Donc, c'est ça qu'ils font, ils essaient de faire de la fausse publicité, de créer une campagne de salissage entre sa personne. Comme, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le jugement a été fait, on a dit que Megan Thee Stallion était victime. C'est pour ça qu'il y a une condamnation dans tous les cas. Maintenant qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé ou pas, ça ne change pas le fait qu'elle a été victime d'un crime. Donc là, maintenant, ils sont en train de shame la victime. C'est ça qui arrive, en fait, dans les gros cas. Et ça, c'est gros. Bien entendu, il faut faire attention parce que le procès n'est pas encore gagné d'avance pour Megan non plus. Après la défaite récente de Drake dans sa plainte en diffamation, beaucoup pensent que les tribunaux deviennent de plus en plus prudents face à ce qu'ils considèrent comme du lawfare, c'est-à-dire de l'utilisation stratégique de la justice pour faire taire des voix médiatiques. Sauf qu'ici, la différence est de taille. La juge ne parle pas de simples propos mal interprétés. Elle dit clairement que les déclarations de Milagro vont bien au-delà des simples commentaires d'opinion. Autrement dit, que ces mots ont franchi la ligne de la liberté d'expression pour tomber dans la diffamation pure et dure. Et ce qui rend cette affaire explosive, c'est l'image publique de Milagro, ses vidéos virales, ses attaques contre Megan, ses diatribes, comme le dit la juge, pourraient facilement convaincre un jury qu'elle a agi avec malveillance. Et maintenant que le jury saura qu'elle a supprimé des messages défavorables, ça devient presque impossible à défendre. Donc, ça veut dire que tu étais au courant de ce que tu faisais et tu sais que les messages que tu communiquais avec les gens, c'était justement, quand tu as vu ces messages-là, tu as su que tu étais coupable. You already know you was guilty. Parce que tu n'aurais pas effacé les messages jusqu'à vouloir effacer l'application si tu te disais, OK, ben, OK. Même s'il tombe sur mes messages, j'ai rien à cacher. C'est-à-dire que tu as tellement toi-même su que tu avais dépassé ton droit et now, tu as voulu effacer ça. Parce que ce n'est pas seulement qu'elle a supprimé des SMS, c'est qu'elle a supprimé des preuves qui pouvaient la condamner. Et dans le langage juridique américain, ça c'est fatal! Certains observateurs parlent d'un climat inquiétant entre Drake, Megan, Nicki ou encore Jay-Z. On assiste à une explosion de conflits juridiques dans l'industrie. Hey, 2025, c'est l'année du revirement gaz. Et une utilisation de la justice comme champ de bataille médiatique. Et vous savez quoi? Je suis quand même contente qu'on utilise la justice et non pas la rue, la loi de la rue. Et on a des gens civilisés qui savent c'est quoi la justice, malgré beaucoup de personnes sont très inconscientes de la justice et de comment l'utiliser. Comme étant Milagro, elle pensait simplement en effaçant l'application, en faisant comme si de rien n'était, ça va passer. Non. Tu as voulu briser émotionnellement une autre femme. Tu as fait des attaques pour détruire émotionnellement une autre femme. You are the lowest woman ever. So, juste pour ça, au début, j'étais comme un petit peu réticente avec Megan parce que Megan n'est pas parfaite. Mais là, juste pour ça, je suis du côté de Megan Thee Stallion de 100%, ok? Yes. Et Megan semble déterminée à aller jusqu'au bout, même si le résultat reste incertain, et je suis d'accord avec elle. Personnellement, je pense que ce procès ne serait pas facile pour Milagro et qu'elle va devoir répondre de beaucoup plus que de simples opinions. Quand la justice considère que tu as menti par omission et que tu as détruit des preuves, la confiance des jurys s'effondre. Et dans un procès de diffamation, la crédibilité, c'est tout. Donc, point important à ajouter, guys, ce que tu dis en ligne a des conséquences.
Il y a une grande différence entre dire ce qu'on pense et propager des fausses accusations pour ruiner quelqu'un. Définition simple. La liberté d'expression, c'est le droit de critiquer, d'avoir une opinion et d'informer. Mais elle n'est pas absolue. Donc, ça veut dire, même moi ici, quand je partage quelque chose, je donne mon opinion, on peut ne pas être d'accord avec moi et j'accepte justement que c'est mon opinion ou c'est ma façon de ressentir quelque chose. Ça veut dire que je vais toujours dans l'exemple simple, on peut lire le même livre, et puis ça c'est des exercices qu'on faisait à l'école, on lit le même livre, mais à la fin on doit donner une analyse de ce livre-là. Moi, et les professeurs vont savoir ceux qu'on lit le livre et ceux qu'on copié sur leurs collègues parce qu'on est tous supposés avoir une perception différente. Et c'était le meilleur exercice de nous permettre d'interpréter ce qu'on a compris. Donc, l'école nous a aidés finalement, guys. Et puis, c'est vraiment ça. Donc, on peut aussi critiquer une situation. On peut dire, ah, mais moi, là, je trouve que c'est vraiment comme ça, comme ça. Peu importe les mots qu'on utilise, ça fait partie de notre liberté. Mais par contre, de propager des fausses accusations pour ruiner la personne, on ne peut pas le faire. Définition simple de tout ça. Donc, de la liberté d'expression. Donc, lorsque ici, mais elle n'est pas absolue, lorsqu'on impute un fait, faut qu'il nuit à l'honneur ou à la réputation d'une personne, on tombe dans la diffamation. Et c'est là la ligne, des fois, est floue. Tu sais, comme on est là, on est dans la liberté d'expression, on a le droit de critiquer, on a le droit d'avoir une opinion, que ça vous plaise ou pas, qu'elle est populaire ou pas. On a le droit d'informer aussi, mais on doit savoir qu'elle n'est pas absolue. Donc, ma façon de dire, de voir, ça peut être très subjectif selon moi sur comment je pense de quelque chose. Moi, je peux dire, moi là, je trouve, dans mon opinion, insensé qu'un enfant de 6 ans à 22 heures, il soit pas à la maison en train de dormir. Ça reste mon opinion. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais là, il y a des exceptions parce que, tu sais, c'est possible qu'il était allé dans une activité familiale et puis s'est retrouvé plus tard. Je vais faire, ah, ok, c'est vrai qu'elle n'a pas tort aussi. C'est aussi son opinion. Vous comprenez? Et c'est ça la beauté de tout ça. Par contre, lorsqu'on impute un fait faux qui nuit à l'honneur ou à la réputation d'une personne, là, on tombe dans la diffamation. Élément clé, diffamation égale allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. C'est quand tu vas venir, tu vas créer des faits pour créer un faux caractère de la personne. Oui, Doa, elle a fait ci, ça, mais c'est pas vrai. Doa, elle a taxé ça, mais c'est pas vrai. Et puis toi, tu l'utilises pour propager ça, c'est ça. Injure, la différence de injure et diffamation. Insulter sans prétendre qu'un fait est vrai peut être jugé diffamatoire. Et injurier selon le contexte. Conséquence, diffamer peut entraîner des poursuites civiles et parfois des amendes. Selon le pays, par exemple en France, la diffamation publique est sanctionnée par la loi sur la presse. Du côté du Canada, le droit protège la réputation via des recours civils et les règles diffèrent selon les provinces. Donc, c'est encore, il y a des divergences et chaque pays c'est différent, mais dans les pays civilisés, structurés, il y a des droits qui protègent ça. Éthique et intention. Lancer une campagne pour humilier quelqu'un, l'exposer, que ce soit en prenant sa photo, en reprenant sa vidéo publique pour l'utiliser pour faire une campagne. Ça, maintenant, c'est pour humilier quelqu'un. L'exposer ou le harceler en ligne témoigne moins d'une vérité à défendre que d'un problème personnel chez lui qui attaque. C'est un manque d'éthique et parfois un délit. Donc, ça veut dire que il y a une différence que si tu décides de parler d'une situation, un story time comme on le voit, c'est très populaire sur les réseaux, surtout YouTube et même TikTok, une story time, même ceux qui racontent leur story time, ils utilisent des noms fictifs. Pourquoi ils n'utilisent pas le nom direct? Parce qu'ils donnent leur opinion suggestive selon leur version et ils ne veulent pas avoir un retour légal parce que la plupart, je suis sûre qu'ils ont quand même quelqu'un pas loin de leur entourage
qui dit nomme pas de nom. Ils font OK, donc ils nomment pas de nom. Exemple concret, partager une rumeur non vérifiée sur l'infidélité d'une personne risque de diffamation. Critiquer un artiste pour son comportement, liberté d'expression, si c'est fondé, exprimer sans fausse allégation. C'est-à-dire que, mettons que je vois un article sur, on voit Gims avec sa nouvelle chérie qui se promène, qui s'amuse. Et là, je décide de partager mon opinion sur sa nouvelle chérie. Ça reste liberté d'expression. Maintenant, si je vois une des femmes de Gims qui insulte la nouvelle femme de Gims, dans mon opinion, je vais dire, mais elle se prend pour qui d'insulter la nouvelle femme de Gims? Elle aussi, elle fait partie du ménage de Gims. Donc, elle doit accepter que c'est leur contrat, leur entente. Et voilà la différence. Conseil pratique, maintenant que je vous donne, mes très chers doassins. Vérifie avant de partager source fiable ou preuve. C'est pour ça que quand je partage une nouvelle, vous allez voir, je vais toujours, même si il y a les nouvelles, ça vient rapidement. Le temps qu'on scrolle, on va voir, il y a plein de choses qui viennent, mais je m'assure toujours de chercher un article. Qu'un journaliste qui est enregistré, qui est un journaliste ou un blog ou quelqu'un qui a partagé les faits, la nouvelle, et comme ça, je fais des captures d'écran et je dis, voici, au lieu d'écrire toutes mes sources, j'aurais pu faire la bibliographie et écrire toutes les sources dans la description, mais je le fais de façon visuelle. À l'écran, ça apparaît des captures d'écran. Des fois, on peut mettre sur pause et vous pouvez aussi aller chercher l'information et le lire. Et je vous conseille de lire. Peut-être moi, quand je l'ai lu, avec mes émotions à moi, j'ai interprété d'une façon. Vous, quand vous allez lire, vous allez voir une autre chose que peut-être que je n'ai pas porté attention, un autre détail. Vous allez dire, ah, mais il y avait ça, j'ai trouvé dans l'article. Et c'est ça que j'espère créer avec ma communauté, que le monde aussi, ils vont voir un titre. Des fois, je ne mets pas tout le débat je vais voir un titre, une histoire en gros, je lance le sujet et je vous invite aussi à aller faire vos recherches aussi, puis venir dire, ah, mais moi, j'ai vu cette information-là, en effet, et vous venez m'en parler. Et puis, c'est ça que je veux créer. Donc, ça aide le discernement de se pratiquer à faire ça. Donc, faites-le aussi. Donc, et puis, parce que c'est tellement rapide. Quand on regarde, ça serait trop rapide de venir avec juste une nouvelle pour venir avec une nouvelle sans vérifier la source. Il y a toujours, quand je regarde de quoi, il y a toujours, oh my God, il s'est passé ici. Après, quand je prends l'information, je vais chercher. C'est pas fiable, c'est pas ressorti. Donc, je suis obligée d'attendre que ça sorte. Que ça sorte, que ce soit affiché, que ce soit concret. Donc, je peux pas juste me fier avec l'émotion de quelqu'un qui va accuser quelque chose. Vous comprenez? Qui va dire, parce que des fois, le monde peut y aller par l'intention juste de nuire à quelqu'un. Quelqu'un peut te détester, il veut te nuire, il va monter sur les réseaux, il va inventer une fausse histoire sur toi, et puis tu sais, toi, t'embarques dedans, mais tu fais partie du problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste vérifier la source, vérifier pour s'assurer que ça a été mis. Et se poser la question simple que je vous dirais de vous poser quand vous voyez une nouvelle, peu importe qu'elle soit sensationnaliste, le qui, quoi, comment. Posez-vous la question qui, c'est qui est en cause, le quoi, qu'est-ce qui s'est passé, le comment. Et puis aussi le qui, il faut se poser la question, mais qui reflète la nouvelle. C'est souvent il y a beaucoup de gens qui sont payés par des gens pour détruire d'autres gens. Donc il faut faire aussi attention à ça. On est dans cette ère-là, guys. Et puis aussi, si tu as fait une erreur, retire, excuse-toi et rectifie publiquement. Aussi simple que ça. Des fois, on va venir, on cherche l'information, on prend, mettons, des photos, on cherche des photos, on prend des articles. Ben, on le retire. C'est comme, la personne peut te contacter, a accès de te contacter. Et tu peux le retirer, ou est-ce que tu peux modifier, ou est-ce que je tenais juste à dire ça, mais oups, ma bad, je suis désolée. Tu le retires. Il n'y a aucun combat. C'est-à-dire même quand le monde dit, ah, mais non, tu fais ça pour le buzz. Non, je fais ça parce qu'on aime discuter. On discute, on aime le Congo-ça. Mais même dans notre Congo-ça, il faut savoir qu'il y a des vies humaines.
Préfère la critique fondée aux attaques personnelles. C'est-à-dire que même quand je regarde un effet, un événement qui arrive d'actualité, j'ai plein de captures d'écran. J'ai plus de captures d'écran des articles que des faits des fois. Donc, je vais prendre les captures d'écran de tous les articles, le nom des journalistes. Et si vous savez, mais par contre, en même temps, ça va vite parce que je me suis tellement pratiquée quand j'étais jeune à vraiment faire des recherches comme ça. Vous savez, quand on fait des devoirs ou quoi que ce soit, des projets, on doit toujours mettre la bibliographie. Et ça m'a juste habituée dans des recherches rapides. Donc, c'est même des fois le monde, peu importe, ils ont besoin de quelque chose autour de moi. Donc, ouais, j'ai besoin de ça, ça, ça. Est-ce que tu peux trouver l'information? Et puis après 10-20 minutes, je suis là, tac, 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 je te sors plein de liens qui... Hey, si vous avez besoin d'informations sur quelque chose, j'ai cette capacité, je vous le dis d'avance. N'hésitez pas, vous pouvez même, j'ai mes contacts, vous pouvez même m'écrire, ou que ce soit sur Instagram ou par courriel. Dites, ouais, j'ai telle situation, mais je ne sais pas par où chercher. Tu sais, j'ai une capacité de chercher rapidement les choses. J'ai cette capacité, et puis, tu sais, je le fais rapidement. Et puis, je suis comme investie. Dès que j'entends, tu peux-tu chercher telle chose? Attends. Pendant que tu es en train de me dire, de me parler, de chercher telle chose, je suis déjà en train de regarder, de regarder un peu partout. Et puis, je sais que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'aller essayer de repérer, de filtrer les informations. Donc, chacun a ses forces. Donc, ça, c'est une de mes forces. Et aussi, si tu es visé par du harcèlement, conserve les captures et conserve les captures. Tu vois, quelqu'un fait une vidéo en mettant ta photo pour faire du shame sur toi, pour faire l'incitation à la haine. Tu conserves le tout, t'envoies pour investigation. Et tu consultes un conseil juridique et c'est gratuit et tu signales la page. Directement, tu signales. Tu signales et tu envoies le tout pour investigation. Parce que le monde, ils font ça, mais ils pensent que je vais pouvoir harceler quelqu'un correctement, sans être poursuivi, faire mon argent en plus sur la plateforme des gens sur ça. Ça marche pas comme ça, là. C'est un crime. Donc, Internet va vite. Toi, ralentis. Parler vrai, c'est puissant. Détruire quelqu'un sans preuve, c'est dangereux et parfois puni par la loi. Soyons responsables. Et aussi, tu sais, des fois, il y a la loi, j'appelle du côté spirituel, la loi du retour. Toi, tu t'attaques à l'enfant d'autrui, tu t'attaques à quelqu'un sans connaître l'histoire des anges gardiens de la personne, sans connaître le background de la personne. Et puis après, quelques années plus tard, tu vois que ton enfant est en train de pleurer, il est dans une misère, une détresse émotionnelle parce que quelqu'un a fait la même chose que tu as fait à autrui, à ton enfant. Quelqu'un a affiché ton enfant. Quelqu'un a fait la misère à ton enfant. Comment tu vas te sentir? Et tu vois que ton enfant, il peut pas accepter tout ça. Il décide, j'aime ça. Désolée, je suis toute divertie. Je regarde par la fenêtre et je vois comme c'est une classe, un petit groupe d'enfants qui, je sais pas, ils se promènent. Et puis moi, chaque fois, je les vois toujours passer. Je sais pas si c'est une garderie ou une classe qui est tout à côté de chez moi. Et à chaque fois, je les vois passer. C'est toujours à la même heure, en vrai. Ouais, c'est toujours vers la même heure que je les vois passer. Et là, moi, je suis en train de faire ma vidéo. Puis je regarde par la fenêtre. Ils ne me voient pas. Puis moi, vous êtes comme Doa. On a perdu Doa. Mais c'était la fin de la vidéo. Guys, oui, j'aime ça. Peut-être que oui. Peut-être aussi, je me verrais bien pour mon deuxième stage qui s'en vient bientôt, travailler avec les enfants. Ils sont tellement émerveillants ou merveilleux. Ils sont tellement captivants. Tu les vois juste marcher, puis il y a les petites feuilles qui tombent des arbres. Les feuilles sont jaunes, orangées. Et puis on les voit marcher en groupe, et puis ils se tiennent la main 2 par 2, 3 par 3. Et puis tu vois qu'ils marchent en parlant. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Et puis moi, je les regarde comme... Tu sais, ça, c'est cette innocence, cette beauté qu'on dit, venez venir à moi, les petits enfants et ceux qui les ressemblent. C'est l'automne. Allez prendre des photos à l'extérieur. J'ai besoin d'un photographe. Et si vous êtes dans la région du Québec et quoi que ce soit, vous êtes photographe. J'ai un partenariat avec vous. J'ai envie de aller faire des photos à l'extérieur en automne avec les feuilles, comme, tu sais, avec les feuilles, tout ça. Donc, let me know, contactez-moi et ça serait cool. Fait que, on se laisse sur ce, on se revoit.